Bien. Et vous, madame, quel est votre personnage? Mon personnage? Oui. Pas de personnage, moi je suis Françoise. Françoise. Ouais, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Françoise? Ah, grand Dieu, je fais plein de choses. Moi, j'aide tout le monde. Mais il y a des gens nobles qui m'ont dit comment faire des blasons. Ah oui? Savez-vous, c'est quoi un blason? Oui, bien, expliquez-moi ça. Bah, c'est facile, hein? En fait, c'est une armoirie. C'est les armoiries, les blasons, la science héraldique qu'on appelle. Ouais. Mais souvent, les gens, ils voient des blasons un peu partout. Mais ils savent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est juste des beaux dessins. Ça veut dire des choses et c'est ça que j'explique. Ah, bien, bien. Allez-vous venir me voir tantôt? J'espère bien. Bah. Le milicien, son fusil, il y en avait plusieurs à la maison. C'est très courant que il y avait 5-6 fusils dans chaque foyer. Et quand le milicien, mettons, le père est appelé à aller à la guerre, il amenait son fusil qui était cassé. Puis là, il disait, ben, je peux pas me battre. Fait qu'il lui en donnait un autre en échange. C'est bon, ça. Très neuf. Fait que lui, puis il retournait chez eux. Il prenait le train de retourner chez eux, laissait le fusil neuf. Puis là, il amenait un de ses vieux fusils qui fonctionnait. Ouais, c'est ça. Il allait avec ça. Puis là, s'il brisait pendant la campagne, ben, il était réparé ou il était échangé. Magnifique dans votre costume. Quel personnage incarnez-vous? Je suis Augustin Berthelot. Je suis le neveu de madame ici, qui est la mercière. Ah, je vois. Et que faites-vous comme métier? Ben, nous sommes des merciers, donc on vend un peu de tout, des objets de la vie quotidienne, des articles de mode, des parfums, des toilettes sèches, des savons, des articles pour la maison aussi. Donc c'est assez varié. Vous vendez des parfums, donc on était coquets en Nouvelle-France. On était très coquets, on aimait bien paraître, bien comporter, c'est très important. Bien manger. Très bien. Et vous, vous êtes la mercière? C'est moi la mercière. Et vous êtes la mercière. Donc que faites-vous comme métier? Quelle est votre, occupation? Moi, je suis la propriétaire de la mercerie. La propriétaire, Donc, j'ai repris l'entreprise après le décès de mon mari. Et je suis allée chercher mon neveu comme employé. Ah, je vois. Il m'a aidé. Mon neveu vient de Montréal. Ah, je vois. Et moi, je suis basée à Québec. Ça va bien? Votre établissement se trouve où? À Québec. À Québec? Oui, à Québec. Bien, bien. Sur la place Royale. Est-ce que les affaires sont bonnes? Oui, oui. Oui, mais mon neveu attire beaucoup la clientèle. J'imagine bien. Avec une belle guidoune, parcourant dans les quartiers. Avec une belle guidoune, parcourant dans les chantiers. Pour finir sa balloune, se faire accompagner. Pour aller prendre un petit verre, afin de se ravigoter. Pour aller prendre un petit verre, afin de se ravigoter. Il y a des gens sur la terre qui aiment à boire un petit brin. Il y a des gens sur la terre qui aiment à boire un petit brin. Il y en a que ça leur coûte cher, puis d'autres ça coûte rien. Pour tout dépenser ça, du monde en veux-tu en là. Pour tout dépenser ça, du monde en veux-tu en là. Au bout de la mangeoille. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Je te présente Francine. Bonjour Francine, c'est un plaisir, c'est vraiment une joie Ça me fait plaisir. de vous connaître. Merci, ça me fait J'ai vu plaisir. le premier documentaire qui a été fait sur vous d'ailleurs. Ah ouais? Oui, Il l'avait très pas réussi. vu, alors je lui ai dit hier soir, on va voir ça ce que vous Bonjour, comment ça On va? a eu l'occasion de toucher le luth, hein, Eh bien, mais on va avancer et on va aller se mettre à l'ombre parce qu'il faut donner à boire absolument, aux ouais. chiens. C'est beau. On va Comment s'appelle ton chien? Ah, il appelle Lamira, mais c'est son nom fictif. C'est magnifique. Ok, c'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom. non, le vrai nom est secret. Eh bien, eh bien. Merci, en avant. Ok, allons vers l'ombre. Ok, là, l'ombre, elle est où? Où on doit aller, Michel? Merci.
belle fille. Il y a un sac aussi qui se vend pour cette valeur qui s'appelle le marché public. Ah oui, qu'est-ce que c'est le sac? C'est un sac beige. En kit Rien de fancy. Encore de l'eau, ma fille? On boit de l'eau. On boit de l'eau. Derrière toi, il y a un fusil du 17e siècle. Oui, je veux le toucher. C'est pour la gueule, mon cher monsieur. Elle aimerait toucher mon fusil. Ah, ben, y'a pas de problème. Faut juste être prudent pour pas que le coup parte. Non, il faut pas. Alors, c'est un fusil qui date de 1778. Il est un petit peu postérieur à ma vie. Oh là là. Oui, n'est-ce pas? Et vous avez ici le percuteur, un peu plus par ici. Ah non, mais moi, je peux pas. Il n'y a aucun danger. Il n'était pas chargé, il lui manque des pièces. Il n'y a pas de silex. La Camilla. Pourquoi il y avait un semblable à ça qui était très très vieux? C'était pas long comme ça, par exemple, puis c'était pas lourd comme ça. Oh oui. Oh là là! Oh non, c'est un Tower de compagnie britannique. Bon, je vais regarder à la main. Ok. Alors, c'est les règles. Ok, par où on doit aller? Oui, on va rester à Londres. On est sur la rue de la place Duville, en fait, c'est la prolongation. Je vais te dire ça tout de suite, là, où on est, là. Et c'est derrière toi, faire une demi-tour. Un instant. Un instant. 165 place Duville, c'est là où on est. Michel? 165 place Duville. Excuse-moi. 165 place Duville, c'est là où on est. C'est ça, c'est la bâtisse ici derrière, ça appartient au musée Pointe-à-Calière. Oui, 165, c'est ça. C'est grâce à votre GPS que vous pouvez déterminer la position. Exact, c'est ça. C'est extraordinaire tout de même. Hein? Ça fonctionne avec commande vocale, ça? Pardon? Ça fonctionne avec commande vocale? Est-ce que vous entendez l'indication dans votre... c'est ça? Oui, dans mon oreille, puis je lui donne des indications aussi. Moi, j'ai un GPS évidemment sur mon cellulaire et j'utilise aussi un écouteur quand je me déplace. OK. Oui, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Vous pouvez vous piloter comme ça, finalement, dans la ville, assez facilement. Oui. Oui, mais pas que ce fauteuil-là, par exemple, dans la ville, avec mon fauteuil motorisé. Non. Aujourd'hui, je sais que le fauteuil manuel. Oui, oui, oui. Ah, spécial. Oui. C'est génial. Fauteuil de dimanche. Fauteuil de dimanche, c'est ça. C'est mon fauteuil de sortie, ça. C'est ça. Il y a des saucisses d'agneau. C'est présenté sur une baguette. Vous pouvez les manger comme ça. Ah ouais, c'est bon, c'est ça. OK, on tourne là-bas. Allez, ma fille, on tourne. Allez, on tourne. C'est toi qui m'aides, ma fille. C'est un spectacle inhabituel. Il y a une naine Elle est extraordinaire, hein, elle est vraiment très typée. Elle s'occupe d'héraldisme. L'atelier de blason. Tu as vu la naine? On oublie que au XVIIIe siècle, il y avait une assez grande proportion de gens qui avaient des troubles de croissance. Et donc on a toujours eu beaucoup de nains. T'as une bonne intention! Avec du sabot! À force de m'en faire passer un, je me suis dit comme ça! On va t'en faire passer des savons en prison. Ils sont en pause! C'est bizarre. Allez! Ah, c'est bien quand même! Bon, il t'offre pas la journée, mais... C'est comme ça, là. J'ai juste besoin du savon derrière! La preuve! Voilà le jambon! Voilà! D'ailleurs, je me sens entouré de... Allez, venez-le. Ouais! Il y en avait beaucoup, quand même!
Mesdames, aidez-moi! J'ai du savon de rien! Oh! Allez! Oh non! Hein? Oui, je suis le pote! Et tiens bon en enquête alors! Oui, comme je vous disais, il y a un bonhomme qui jouait le rôle d'un malandrin, puis il se met la pagaille depuis le début. La maréchaussée attrapée par le chignon du cou, la peau du cul, l'a amené justement en tôle. Comme ça. Ok. Là, ici. Ok, on peut pas. On peut monter ici. Viens. Allez, viens ma belle fille, au pied. Ok, c'est bon. Merci. Ok. Tu vas pas reculer là? Non, je recule. Ok, là on est toujours à l'ombre. Ah, ok. C'est du carrelage, ça me paraît bien. Ok, Tout c'est droit bon. devant. Ok, viens ma fille, en avant. Allez ma belle fille. Ouais, c'est une belle fille. Imaginez que Pascal, Pascal est un grand chevalier. Il est habillé tout en armure. L'ombre, donc le gros casque, toute la paire de métal, la l'armure en métal, du cuir un peu partout, puis tout, une grosse épée. Ah oui, une grosse épée. Pascal est tout en armure. Imaginez maintenant, moi, François. Ça va être plus difficile, mais imaginez-moi en chevalier. Ça va? On est capable? C'est bon. Alors, je suis tout habillé en armure aussi. On est entre deux châteaux, on est en guerre. Ah! Je vois au loin un chevalier. Ciel! Est-ce un ami ou un ennemi? Alors, je m'approche. Ah! Je clinque! Ah! Je clinque! Ciel! Je m'aperçois que l'autre chevalier s'approche. Ah! Je clinque! Je clinque! Je clinque! Je clinque! Pour savoir si c'est un ami ou un ennemi, je pourrais lui demander son nom. Mais il pourrait être coquin et me dire un autre nom. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pourrais ouvrir son casque, son ombre. C'est Pascal! S'il fait partie du même château que moi, dans mes bras, Pascal! Ah, je clinque, 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 clinque! super! Mais imaginez, si je fais la même chose. Ah! C'est mon pire ennemi, tu vois! Ah! Je ah! Ah! On meurt longuement au temps médiéval. Hein? Oh! 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 Pourquoi suis-je morte? C'est que je n'ai pas réussi à découvrir si c'était un bon ou un méchant. Vous allez devoir choisir. Oh, mais j'en ai pas tellement comme ça. Les plus beaux, les valeurs qui sont les plus importantes. Eh ben non, c'est ça, c'est du bon tissu. Wow! Mais tu sais, on tendance à connaître ce tissu-là maintenant. Les cotons. On met jamais plus couleur, métal sur métal. Couleur, métal, couleur. Je vais vous montrer. Oh mon Dieu, ça doit être chaud là-dedans. La fille. Oh, mais elle a un bonnet aussi, un bonnet blanc. C'est le blason que vous allez avoir à faire. Et les robes sont descendent au ras du sol. En bas, l'animal. Et sur la petite bannière, pour les filles, vous marquez dame avec votre prénom. Et pour les hommes, vous marquez Seigneur avec votre prénom. Mais c'est un beau tissu, là. Mais ça, c'est comme une robe, ça, c'est un chandail qui va par-dessus. C'est pas un chandail, c'est je pense qu'on appelle ça un juste au corps. Ça ressemble à un gilet avec des manches. Mais la robe en dessous, elle. Je sais pas si on appelle pas ça un pourpoint. Ah, ok, ah, devant ici. Alors, couleur contrastée, ciel fort, wow, c'est beau, hein?
Et les chapeaux d'époque, ce sont des chapeaux... c'est attaché devant avec un ruban. C'est beau! Il n'y a pas de bouton. Très beau! Ça fait un zigzag devant pour attacher les deux parties. Ben oui! C'est magnifique, hein? On a tendance à revenir à ces modes-là, hein? Je trouve ça beau, hein? Mais alors, je trouve ce qui ça n'est beau. pas revenu à la mode, c'est le tricorne. Parce que le tricorne, c'est jamais qu'un chapeau comme le tien, mais qui a été agrafé, si tu veux, sur 3 côtés. Et ça fait un tricorne. Ah bon? Et le tricorne, c'est le chapeau standard du XVIIIe siècle. Wow! Mais c'est vraiment beau, les tissus, là. C'est très beau. Mais 20 cm. c'est attaché. Alors, c'est attaché à la taille. La taille. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Regarde, ça fait ça, c'est n'importe quoi. Regardez. Ah, ouais. Ah, tu vois, les mecs, comment sont faits, sont belles. Ce sont les religieuses qui se sont inspirées de la Nouvelle-France. On appelait ça les poches de sable, mais c'était les religieuses qui avaient comme... Ah, j'en ai un chandail comme ça, moi, avec un bouton comme ça en avant. Mais ça, c'est ça. Ça, c'est une chemise. Ça, c'est la chemise du garçon, mais ça ressemble beaucoup à celle de la fille, là. Ouais, parce que j'ai une chemise, une blouse chez moi qui a un petit bouton comme ça. C'est drôle. Ouais. Je sais quand quelqu'un a fini de toucher celui de la fille. Oui, celui de la fille est ici. Ok, c'est parce que moi je vois pas, c'est pour ça que je veux toucher. Oui, regardez. Lui, il est plus, le col est beaucoup plus ouvert. Ah ben oui, pardon ça. Parce qu'il y avait un décolleté, c'était comme ça, c'était la mode. Ben oui, le jupon est plus long, parce que le garçon, il fallait qu'il le mette dans son pantalon. Tandis que là, c'est en dessous de la jupe. C'est donc bien fait, ces bonnes femmes de poupées-là. Ils sont donc bien belles. C'est pour les enfants, c'est pour leur permettre d'habiller. Ils sont bien faites, hein? Wow! Ils sont magnifiques. Hey, je dis que les femmes étaient bien avec ces vêtements-là, hein? C'était le sous-vêtement le jour, mais c'était la chemise de nuit, la nuit la même. Oui. Le jour et la nuit, c'est la même chemise? Oui, il ne changeait pas. Bon, pas beaucoup de sous, là. Ben non. Ben ouais, donc, c'est ça. Typiquement, on avait deux costumes. Un costume pour toute la semaine et un costume pour le dimanche. Non, mais bon. Et ça, c'est dame, ça. Donc le aussi, bas n'est hein. pas suffisant à cause du froid. Oui, le froid. On met par-dessus en guette. Alors les guettes existaient en cuir, en tissu, et ça pouvait être boutonné ou lacé. C'est bien fait. Qui a fait des belles poupées en bois comme C'est moi ça? qui ai fait ça. C'est donc bien bonne! Je me suis fait aider pour tailler le bois ici, là, mais c'est moi qui les ai pensés, qui les ai conçus, contrôlés, sablés, vernis. Oh, ben bravo, félicitations, hein? C'est tellement beau! Hey, moi, je serais heureuse d'avoir une poupée comme ça. Je serais heureuse d'avoir une poupée comme ça dans ma chambre, là. Sérieusement, là? Viens, ma belle fille. Vous avez un beau chien. Oui, c'est mon chien qui. Oui, je sais. C'est un chien Mira. Oui, c'est ça. C'est même pas un Mira standard, c'est un Mira. Ouais. C'est spécial. Pour double handicap. Oui, c'est ça, double. Hein. Il sert pour la chaise. Ouais, ben d'habitude, je suis en fauteuil roulant motorisé. Puis aujourd'hui, je suis sortie, alors je suis dans mon fauteuil de sortie. Fait que là, elle me tire. Puis elle me guide en même temps. Ils sont tellement... Moi, ces chiens-là, moi, je suis pas ni chien ni chat. Mais ces chiens-là m'attirent, je les trouve tellement... Ils ont des beaux tempéraments. Très beaux. Ils sont gentils, mais ils élèvent pour ça, ils les choisissent pour ça. Oui, exactement. Ils font du triage. Moi, là, j'aimerais ça vos coordonnées parce que j'aimerais ça. Il n'est pas chaud, fait que ça va aller bien. Vous allez le tenir, oui, c'est bon. Ok, donne-moi ton Un très grand ciseau. Mais les il vient jusqu'ici. Vous ne pourrez pas vraiment vous coûter parce qu'ils ne sont pas vraiment bien affûtés. Donc, ils sont très lourds, très longs. Parce que c'était pour les tailleurs, donc les hommes. Et quand ils taillent des tissus, ils coupent des tissus de laine vraiment très épais.
Donc, c'est un des modèles de ciseaux. Si vous voulez, je vais vous faire toucher l'autre. Oh, wow! Vous aimeriez ça? Vous êtes chanceuse parce qu'il n'est pas brûlant au soleil. Cet après-midi, là, on ne peut pas y toucher. Alors, celui-là, il est presque aussi long. Oui, ça s'en vient au soleil à un moment donné. Vous allez sentir qu'il n'y a pas deux carrés. Là. Il y en a un qui est plus arrondi. Donc, celui qui est arrondi, on va le mettre sur la table. Alors, quand on coupe, ça ne soulève pas le tissu. Comme mon frère, quand il était ailleurs, il faisait ça comme ça. Oui, d'accord, exactement. C'est ça qu'il faisait. Ouais, exactement. C'est ça. Magnifique, ça. J'en ai... Oh, yeah, nice. José. Ouais, c'est spécial, hein? Viens, bébé, viens. Viens, Paul. Allez, Bon, près d'ici, sur la place d'Armes, du fort Jacques Archambault, qui vécut de 1604 à 1688, et ancêtre unique des Archambault d'Amérique. Creusa en 1658 le premier puits de l'île de Montréal à la demande du gouverneur, M. de Maisonneuve. Oh, il y a tout un régiment qui est en train de s'éloigner. On va avoir un défilé de militaires. Une boiteuse aussi joyeuse longtemps que j'en ai vu, une boiteuse aussi jolie. Et quand la boiteuse s'en va au pain, ah, il va pas sans ses deux chiens. Quand la boiteuse s'en va au pain, ah, il va pas sans ses deux chiens. Et elle s'en va chez la boulangère, sortie comme derrière de moi du pain, je vous donne mes deux chiens. Longtemps que je n'ai vu, une boiteuse aussi joyeuse longtemps que je l'ai vue, une boiteuse aussi joyeuse longtemps que je l'ai vue, une boiteuse aussi joyeuse longtemps que je l'ai vue, une boiteuse aussi joyeuse. Paul Chaumedet de Maisonneuve. Alors là, il y a toute une liste de Montrenault, Mans, Paré, Gorille, Pagny, Roblin, Hébert, Duvilliers, Damien, Joly, Caillot, Lémery, Côte, Gadois, Gaude, il y en a plusieurs, La Pelletrie, le Madeleine de Chavigny de La Pelletrie. Et plusieurs autres dont les noms sont inconnus. Il y a eu un autre arrivage en août et en décembre. Et on va trouver Gardeur de Repentigny. Donc ce GPS est vraiment une des merveilles de la technologie moderne. Parlez-nous-en. Ça, c'est le Captain Plus. C'est un GPS avec la reconnaissance de la voix que les personnes qui sont non-voyants utilisent, comme moi. Je les donne dans la description. Sur la surface ici à droite, vous avez deux petits boutons. Celui qui est supérieur, c'est pour monter le son. Celui du bas, c'est pour descendre le son. Vous avez ici, sous l'appareil, il n'y a absolument rien. Le côté gauche de l'appareil, c'est pour les écouteurs. Moi, je fonctionne beaucoup avec les écouteurs. Parce que sinon, les gens entendent tout, puis c'est pas trop agréable.
Ouais, je suis plus concentrée aussi quand je lis dans mon oreille. J'ai une oreille qui écoute les trajets, puis j'ai une autre oreille qui écoute autour de moi. Alors, je fais les deux avec mes oreilles. Ici, vous avez un bouton pour le microphone extérieur. Et vous avez aussi le mini port USB qui est pour brancher sur l'ordinateur pour mettre les mises à jour et aussi pour charger la pile. Les mises à jour sont les mises à jour des cartes, hein? Oui, de la carte, c'est ça, de la carte qui est à l'intérieur ici. Okay. Bon, maintenant ici, vous avez une rondelle avec une autre rondelle ici à l'intérieur. Les rondelles, vous avez 4 points. Comme si je prends comme les aiguilles d'une horloge. Vous avez un point ici en haut à midi. Vous avez à 3 heures, vous avez à 6 heures et vous avez à 9 heures. Ces 4 points-là, c'est pour jouer dans les menus, soit avancer ou reculer dans les menus. La rondelle du centre, c'est pour accepter un trajet ou accepter une rue ou accepter un numéro qui nous demande. Accepter un favori, quelque chose comme ça. Moi, je l'accepte toujours par mon petit bouton ici que j'appuie. J'entends un petit bip. Là, à ce moment-là, je dis j'accepte et voilà, il s'est accepté. Maintenant, ici en bas, vous avez 3 boutons sur la même ligne. Le bouton gauche, c'est pour le manuel de l'appareil du Captain Plus. Le bouton du centre, c'est le mode de navigation. Et complètement à droite, c'est le MP3. Et ici en bas, c'est pour la navigation libre. Quand vous avez une navigation libre. J'ai fait une petite erreur. Le bouton du centre, ce n'est pas de la navigation, c'est celui-ci en bas qui est la navigation. Celui du haut, c'est quand on veut déterminer un trajet. Exemple, je vais m'en aller ici à 10 Port-Royal. Alors, je vais expliquer comment que je fais. Pour ouvrir premièrement le Captain, j'appuie ici sur c'était mieux l'aiguille à 6 heures. J'appuie. Là, j'attends. Captain Plus allumé, c'est ce qu'il vient de me dire. OK. Bon, voilà. Là, mon Captain est ouvert. Là, maintenant, je décide que je veux juste aller naviguer à Montréal. J'ai pas d'endroit précis. Je sais pas. Ça me tente d'aller prendre une promenade avec mon chien. Puis, alors, moi, les noms des rues, je les vois pas. Alors, avec mon GPS Captain Plus, il va pouvoir me dire tous les noms des rues. Alors, j'appuie sur le bouton ici inférieur en bas, complètement en bas, au centre. Là, il me dit la navigation libre est active. Alors, je peux lui demander maintenant, ici, comme où je suis-je. Là, il me dit pas de GPS valide. Je dois attendre quelques secondes. Ça va arriver, ça sera pas long. Où suis-je? Ah, je vais entendre le GPS, ça sera pas long. J'ai la même chose sur le bien. Bon, réception GPS correct. Alors là, on est en affaires. Bon, voilà. Nous voilà. OK, là, je dis, je vais m'en aller chez moi. Okay, j'appuie sur mon bouton central de la ligne des 3 boutons vers le bas. Dictez votre mode de navigation. Piéton. Favori. Maison. Non, je ne prends pas de transport commun. Là, il calcule l'itinéraire en cours. Là, on l'a eu du premier coup. Ça arrive des fois qu'on fait une petite erreur, puis on joue dans les menus, là, comme dans les autres GPS des voitures. Là. Ouais. Bon. Là, j'attends. Donc, il fait le calcul. Là, ils vont me dire combien de minutes ça prend pour me rendre chez moi, parce que j'ai demandé chez moi. Et puis, j'ai demandé aussi comme piéton.
5 km,60 1h12 minutes. Voilà. Et Michel, cette petite merveille là, oui. Comment se l'est-on procuré? C'est l'an dernier, en fait, quand on a fait une campagne en faveur de Francine pour qu'elle puisse acheter un GPS spécialement pour aveu. Et c'est de ce moment-là qu'elle a pu se remettre sur la route. Et c'est l'association des humanistes qui... C'est l'association des humanistes, mais aussi la plus grosse contribution, ça a été le docteur Philippe Saint-Germain, qui nous a donné un gros coup de pouce. C'est un don individuel. Oui. Nos remerciements au docteur Saint-Germain. Bien sûr. Voilà. Et moi, je remercie beaucoup l'association des humanistes parce que ça m'a permis vraiment de connaître des rues que je passais régulièrement, mais que je ne savais pas le nom. Et ça m'a permis aussi d'enlever un gros stress dans les transports en commun, de toujours demander quelle rue on est rendu, quelle rue on est rendu. Puis dans l'inquiétude de savoir le chauffeur d'autobus, est-ce qu'il va me le dira pas. Tandis qu'avec le GPS, ben, là maintenant, je n'ai plus de problème. C'est réglé. Bravo. Voilà. Bonjour mesdemoiselles, vous êtes vraiment dans vos plus beaux atours. Merci monsieur. Et quel personnage représentez-vous? Nous sommes la noblesse. Vous êtes la noblesse? Nièce du Monseigneur de Kamouraska. Eh bien, bien. Vous l'incarnez magnifiquement. Joe